Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle nous allons parler des nouveautés de la semaine qui ont été annoncées. Il y a du bon, il y a du un peu moins bon, mais dans l'ensemble ça reste assez correct. Je pense quand même qu'il y a moins de produits qui m'intéressent que la semaine dernière. Mais bon, je vais quand même vous présenter tout ce qui a été annoncé. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, du coup je me suis décalée et puis je vais vous mettre les photos ici. Si vous entendez un peu de bruit, c'est rien, il y a des travaux en bas. Malheureusement je peux pas les contrôler, donc du coup c'est possible que vous entendiez des petits chocs de temps en temps puisqu'ils sont en train de jeter des trucs dans un camion, mais je pense quand même que voilà, ça perturbera pas trop la vidéo. On va commencer du coup en tout premier avec des produits de chez Lindalberg qui ont été annoncés en début de semaine. On a notamment en fait une palette qui a été annoncée, donc c'est une palette de 12 fards, donc Lindalberg aime bien faire des produits qui généralement peuvent être multi-usages. Là pour le coup je sais pas si c'est multi-usage ou pas, mais ils sont quand même très jolis. On a une harmonie qui est un petit peu dorée, puis on a une partie qui est un petit peu plus rosée. Donc voilà, moi ça m'intéressera pas personnellement, mais je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes qui aiment quand même bien Lindalberg. Et en termes de prix on est sur du 55$. Vous avez 5 mats, un semi-mat, 4 fards à effet et 2 glitters pressés. Et ensuite on aura également du coup un primer qui ira avec cette palette-ci. J'imagine quand même que c'est un primer qui est fait pour être associé à la palette. Et celui-ci coûtera 24$, mais personnellement moi ça ne m'intéressera pas. La marque Kaleidos a annoncé la sortie de leur highlighter. Alors cet highlighter là ils l'ont utilisé pendant très longtemps. C'est le Space Age Prophecy et en fait c'est un highlighter qui a des reflets un petit peu gold, vert et orange. Il est vraiment très joli. J'ai jamais testé d'ailleurs de produits de cette marque-ci, ni même les highlighters, parce que les highlighters sont très réputés, mais j'ai jamais testé. Le seul truc qui m'a un petit peu troublé quand j'ai vu des personnes utiliser ces highlighters-ci, c'est que je trouve qu'en termes de taille ils sont quand même assez petits. Après le contenant a l'air quand même assez épais, mais je trouve qu'en taille ils sont petits. Par contre ça a l'air d'être un highlighter pailleté, donc je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que généralement rares sont les personnes qui aiment bien les highlighters pailletés. Mais voilà, sachez que du coup je crois qu'il est déjà disponible sur leur site, et je sais pas s'il y a des sites français ou qui livrent en France qui vendent la marque, mais en tout cas il est vraiment très joli je trouve. Après moi je l'achèterai pas parce que c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Un produit qui n'a pas du tout fait l'unanimité quand j'ai mis le sondage, voire même pas du tout. Bien au contraire, c'est le Light Cover Foundation de chez Revlon. Donc en fait c'est un fond de teint couvrance très légère qu'ils ont annoncé. Un fond de teint qui tient 12 heures, qui donne une peau smooth, qui a une couvrance naturelle et qui booste l'hydratation de la peau de 56%. Qui a un SPF également à l'intérieur. C'est pas un fond de teint que moi personnellement je testerai, parce qu'en fait c'est pas du tout le genre de fond de teint que je cherche. Moi j'ai la peau grasse, donc les fonds de teint déjà qui sont glowy, tout ça, c'est pas du tout le genre de fond de teint qui me va. Qui plus est, en plus de ça c'est une couvrance légère, moi j'aime les fortes couvrances, donc du coup c'est pas un produit que je testerai. Mais en tout cas voilà, si vous aimez bien Revlon, sachez que du coup ils ont sorti ce fond de teint-ci qui coûte 13,99$ et il y a 12 teintes. Alors ça on n'a pas vraiment trop de bons visuels et tout, donc pour le moment je vais vous montrer la photo que j'ai, puis je pense que je vous en reparlerai éventuellement dans une autre vidéo quand on aura des visuels un petit peu plus jolis. C'est la collection de Noël de chez Wet n Wild qui s'appelle The Starlux Collection. À l'intérieur vous avez 5 gloss, 2 scrubs pour les lèvres, vous avez 3 quad de eyeshadow, vous avez 3 glitter highlighter duo et vous avez des pinceaux. C'est une collection qui est quand même assez jolie. Wet n Wild, j'ai attesté de chez eux un highlighter duo que j'ai pas encore testé, mais là vraiment les highlighters duo qu'ils ont proposés je les trouve très jolis. Après bon, les quads de couleurs c'est pas des couleurs qui sont impressionnantes non plus. En termes de prix ça sera pas très cher, Wet n Wild c'est pas très cher. Je crois qu'on peut voir highlighter duo 4,99, les quads c'est 4,99 également. Les lip gloss c'est 2,99, les lip scrubs c'est 3,99 et les pinceaux c'est 4,99 je crois. Ça dépendra en fait si ça sort sur Makeup Beauty ou pas. Les duo highlighters sont très jolis, donc peut-être tester un highlighter duo, mais en dehors du reste de la collection je trouve pas que ce soit non plus exceptionnel, donc personnellement ça c'est pas quelque chose que je mets en priorité dans ma wishlist. Une nouvelle marque débarque, c'est la marque Juvia's Skin, et vous allez voir que dans les annonces qu'on a eues cette semaine, on a eu beaucoup d'annonces de marques qui existaient déjà, qui se lancent dans le skincare. Je trouve que c'est cheap as fuck, genre il y a tout le monde qui le fait, ça devient vraiment relou. Pour le coup on a eu déjà Juvia's Place, on a eu une autre marque, je sais plus qui c'est, je me rappelle plus. On a eu Juno & Co qui l'a fait, mais ça fait un petit moment quand même que ça a été annoncé. Enfin, bref, c'est vraiment ultra relou, et donc du coup bon voilà, ça sera une gamme de skincare qui va être lancée. Pourquoi pas voir, mais il y en a tellement en fait qui commencent à faire ce genre de choses que ça devient vraiment fatigant, et je trouve que c'est un petit peu abusé. Je vous dis, il y a d'autres marques qui sont très connues qui ont annoncé récemment qu'ils allaient faire ça, donc franchement c'est un petit peu en fait too much je trouve. Mais bon écoutez, pourquoi pas, on va pas critiquer avant d'avoir vu ce qu'elle va proposer, mais je suis pas tant convaincue.
Milani a annoncé une collaboration avec Urfa Zinali que je ne connais pas du tout je pense, ça va peut-être être une influenceuse, je sais pas du tout. Et en fait cette collaboration là se fait sur 2 sets différents, vous avez un set rose et un set un petit peu plus nude. En termes de prix, les 2 sets sont à 14,97€, c'est pas très cher parce qu'à l'intérieur vous avez quand même une palette et puis vous avez aussi des produits pour les lèvres et pour les yeux. Maintenant c'est pas non plus des palettes incroyables, c'est pas des sélections de teintes incroyables. D'ailleurs la plus petite, enfin la plus framboise me fait penser un petit peu à la framboise de chez Too Faced. C'est pas incroyable personnellement, j'achèterai pas parce que j'ai pas non plus été très emballée par l'annonce de ces kits là. La nouvelle palette de chez Sura Beauty, elle s'appelle la The Magic Ecstasy Palette. Elle est très jolie, elle coûte 35$, c'est vraiment... la deuxième rangée est très intéressante, c'est des paillettes pressées on dirait qui ont un petit effet néon je crois. Elles sont vraiment très jolies, c'est une palette que je trouve comme je vous dis très jolie mais que j'achèterai pas parce que bon... 35$, si j'avais pas les teintes qui étaient à l'intérieur déjà ailleurs, pourquoi pas, mais c'est des teintes que j'ai probablement déjà ailleurs dans d'autres palettes donc je suis pas plus intéressée que ça, mais je dois avouer quand même qu'elle est très jolie et elle sortira le 13 novembre sur leur site officiel. Tarte a annoncé qu'ils avaient reformulé du coup le Shape Tape, du coup la nouvelle formule offre 24 heures d'hydratation, 12 heures de tenue, 12 heures de crease proof donc il ne part pas dans les plis et waterproof. Le Shape Tape c'est un anti-cerne que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai terminé malheureusement, il est encore dans mes affaires mais je l'ai terminé. C'est vraiment un anti-cerne que je trouve incroyable parce qu'il a vraiment une très haute couvrance. Chez moi il ne crise pas, je trouve qu'il tient vraiment très bien, il se travaille très bien, la texture est vraiment très bien et puis franchement le flacon, la contenance elle est ouf. Donc pourquoi pas tester du coup la nouvelle formule. De toute façon je crois que tous les Shape Tape ont été reformulés donc du coup on ne pourra pas avoir de l'ancienne formule en fait, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas encore si je vais me le reprendre, j'hésite un petit peu parce que il est quand même à 37,50$, 10€, il me semble qu'il est un petit peu moins cher quand même, il doit être dans les 27 je crois, quelque chose comme ça. Donc écoutez, on verra bien, je sais pas encore, j'hésite parce que le L'Oréal je trouve qu'il y ressemble beaucoup et que il coûte quand même moins cher parce que le L'Oréal doit être aux alentours des 13-14€, donc on est vraiment sur la moitié du prix en fait pour finalement le même résultat. La marque Revlon a annoncé la sortie, alors apparemment ça a l'air d'être du coup leur palette de Noël. Peut-être, je pense. En tout cas, elles ont des allures de palette de Noël. C'est les High Voltage Color Prismatic Palette. Il y en a 6 au total dans toutes les harmonies qui puissent exister. Vous en avez une avec du bleu à l'intérieur, une totalement nude, une avec du gold et du rose. Vous en avez une nude mais un petit peu plus froid, une avec des verts et vous en avez une avec du doré et des verts à l'intérieur. Elles sont assez sympas, c'est pas non plus des palettes qui sont incroyables que vous allez retrouver que chez Revlon malheureusement. Les formules ont l'air intéressantes, par contre c'est comme des micro billes et je les trouve quand même assez jolies. Revlon c'est pas très cher, le prix n'est pas annoncé mais ça doit être moins de 10€ la palette je pense. Et les couleurs sont assez sympas mais personnellement ça m'intéresse pas plus que ça. Nous avons eu le sneak peek d'une nouvelle marque qui devrait pas tarder à arriver et c'est la marque de James Charles. Alors on n'a pas plus d'infos que ça, je voulais juste vous balancer l'information comme ça en fait, j'en reparlerai dans les prochaines vidéos qui viendront étant donné qu'on aura plus d'informations. Apparemment il devrait sortir une marque, j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que déjà la palette en collaboration avec Morphe était magnifique, réellement j'ai adoré l'harmonie de cette palette-ci. J'avais beaucoup aimé surtout le fait qu'il y ait un grand format et un plus petit format. Moi je l'ai pas, j'ai acheté le dupe de chez Beauty Glaze et je me tâte en fait à prendre la mini version de la James Charles parce qu'elle est redispo sur le site de Morphe. En tout cas c'est une palette qui était vraiment très bien imaginée, très bien pensée et j'ai hâte de voir du coup ce qu'il va nous proposer dans sa marque. La marque Simple Beauty a annoncé une nouvelle palette, elle s'appelle The Equalizer Palette Volume 2. C'est une palette qui inclut 30 couleurs avec un mix de fard à paupières mat et fard à paupières foiled shimmer, donc des fards à paupières à effet. La formule est vegan et elle coûtera 21,95 livres, ce qui doit faire aux alentours de 25€. C'est une palette qui est très jolie, j'aime beaucoup l'harmonie, c'est des teintes très chaudes à l'intérieur, mais vous avez vraiment autant du orange que du rose que du vert. C'est pas une palette que j'achèterai parce que j'ai pas eu non plus le coup de cœur énorme en la voyant, mais je sais que Simple Beauty c'est une marque qui est connue pour avoir des fards très pigmentés. En termes de prix on n'est pas non plus très cher pour la qualité de fard et aussi pour le nombre de teintes qui est proposé, puisque je vous rappelle c'est quand même 30 teintes, mais elle est jolie mais sans moi. Franchement sans moi elle est pas exceptionnelle non plus. Ce que je vous disais juste il y a quelques minutes, c'est la marque Dose of Color qui a sorti leur marque Dose Skincare.
c'est fatigant un peu. En termes de produits du coup on aura un sérum énergisant à 39 $, en plus c'est cher. On aura un nettoyant à 22 $, on aura des éponges nettoyantes à 17 $. Puisque vous aurez en fait 2 éponges dans le paquet. Vous aurez également un set nettoyant à 29 $ qui a une valeur de 39 $. Vous aurez également une huile apparemment pour le visage et vous aurez différents autres produits qui apportent pas réellement grand chose. Le problème c'est que les marques qui à l'heure actuelle se lancent sur le marché du skincare, c'est des marques du coup de make-up qui existent déjà, qui se lancent sur le skincare. Généralement elles proposent toutes la même chose, donc du coup il faut vraiment aller au moins cher, et là pour le coup c'est pas le moins cher qu'il y a en fait, donc c'est vraiment dommage. Vous n'avez pas pu passer à côté, Jeffree Star a annoncé la sortie de sa nouvelle collection qui s'appelle Blood Money. À l'intérieur vous aurez la palette du coup Blood Money qui est une palette à l'harmonie majoritairement verte, mais vous avez également du gris, vous avez un crème et puis vous avez un noir dans la palette. Moi je suis pas une très grande fan des palettes Jeffree Star, déjà par l'épaisseur des produits, du packaging qui est très imposant. Moi je range mon make-up, je sais pas si vous allez voir du coup avec l'image, mais dans des petits compartiments comme ça en plastique. Et si je mets admettons 2 palettes Jeffree Star dans ce truc là, c'est rempli quoi, donc je trouve que c'est pas le plus facile à ranger ou à utiliser même. Après en termes de fini etc, je peux pas vous dire, j'ai jamais testé, mais je trouve que quand même c'est vraiment dommage que les packaging soient si imposants. Dans la collection du coup, en dehors de la palette, on aura également des highlighters. Par contre ces highlighters apparemment sont très pigmentés. Je sais pas trop parce que moi j'ai pas non plus essayé, enfin j'ai vraiment rien essayé de chez Jeffree Star d'ailleurs. Mais voilà, les highlighters ont l'air très jolis. Vous aurez également un Volt comme il fait d'habitude avec des rouges à lèvres majoritairement verts, mais vous savez les tout mini là. Vous aurez également du coup, apparemment de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être des crayons eyeliner pour les yeux. Vous aurez également des gloss avec évidemment des reflets verts dans les gloss, évidemment comme vous vous en doutiez. Enfin la collection est quand même assez complète, je la trouve vraiment très jolie. Vous aurez aussi les rouges à lèvres en stick, je sais plus comment ils s'appellent. Je me rappelle plus, mais ceux qui sont en stick quoi. Voilà, la collection est jolie mais pas pour moi parce que je suis pas une très grande fan de vert, même si récemment je vous ai dit que j'avais besoin de vert dans ma vie. Pas du vert comme ça que je pensais, et ouais je trouve que les packagings sont vraiment pas pratiques quoi. La marque Dominique Cosmetics a annoncé la sortie de petits duos pour les lèvres. Chaque petit duo coûtera 28 $ et à l'intérieur vous avez tout simplement un gloss et vous aurez également un crayon mat pour les lèvres. Alors en termes de teinte vous avez un côté un petit peu plus nude avec un gloss transparent, tout ce qu'il y a de plus classique, et puis vous avez un côté rouge qui est très intense que je trouve vraiment magnifique. C'est des duos qui sont mignons pour celles et ceux qui aiment bien Dominique Cosmetics, pourquoi pas. Après moi c'est pas quelque chose que je trouve sensationnel et qui me donne spécialement envie d'acheter. La nouvelle palette de chez Beauty Bakery qui est une marque que je trouve très intéressante, mais pareil j'ai jamais acheté, c'est la palette qui s'appelle The Sugar Cookie Palette. Donc du coup c'est une palette qui est composée de 9 teintes de mat et de fard à effet pour 28 $, ce qui n'est pas très cher, qui sent le chocolat. C'est marqué, c'est précisé, donc c'est important quand même. Et c'est une palette qui est composée du coup de fard bleu, vous avez aussi du nude, mais c'est pas une palette qui m'attire plus que ça. En fait je trouve que les couleurs qui s'associent ensemble sont assez intéressantes, mais ça laisse que très peu de choix de mélange je trouve. Je sais pas, il me manque quelque chose avec cette palette-ci. Elle est très mignonne, il n'y a absolument aucun souci là-dessus et je suis sûre que la qualité est bonne aussi. Mais il n'y a pas ce petit truc qui fait que je me dis j'ai besoin de cette palette là, ou j'ai envie de l'acheter en tout cas. Donc personnellement je l'achèterai pas. Ça réellement quand je l'ai vu je me suis dit c'est ça qu'on veut. C'est les nouveaux blushs de chez Winky Lux, les The Cheeky Rose Blush. C'est des blushs qui coûtent 20 $ et en termes de teinte vous en avez 5 et franchement elles sont magnifiques. En fait c'est des blushs qui sont vraiment gravés comme une rose et c'est vraiment trop beau. Par contre la question que je me suis posée au tout départ, c'est est-ce que ce sont des blushs crème, parce que pour avoir vraiment cette définition sur le produit en fait ça pouvait être que des blushs crème, effectivement c'en est. C'est pas le genre de blush que moi j'utilise. J'en ai notamment acheté un cet été que je trouve trop beau, mais en fait concrètement c'est un blush crème et je me sers pas de ce genre de produit là, donc je le garde vraiment pour la collection. Mais vous voyez en fait ce sont vraiment des blushs avec des détails de ouf puisqu'ils sont crème, donc ils sont plus faciles à manier que la poudre. Et je suis un petit peu déçue du coup que ce soit des blushs crème, mais ils sont magnifiques, c'est vraiment des produits
trop beau, que moi j'achèterai pas du coup parce que je suis pas fan des produits crème pour le teint, mais en tout cas on peut noter la beauté du produit, ils sont vraiment magnifiques. J'ai oublié de le préciser, mais évidemment comme d'habitude je vous mets en barre d'infos tous les produits qui sont déjà disponibles, donc s'il y en a un qui vous intéresse n'hésitez pas à les voir. Bon, ça c'est mon annonce avec un grand M, un grand O et un grand N, tout majuscule. C'est les nouvelles palettes de chez Beauty Glaze. Donc je vais en parler une par une pour qu'on puisse bien voir les palettes parce qu'il faut les voir, elles sont trop belles. Alors en premier on a la palette Almond Chocolate. Donc c'est une palette qui est à ton froid. Mais qui reste intéressante. Moi j'aime pas tellement les tons froids, notamment tout ce qui est nude très froid. J'ai la Naked 2 que je vais vendre parce que je m'en sers pas du tout, elle est très belle cette palette. Pour les collectionneurs évidemment c'est une pièce à avoir, mais c'est vrai qu'au niveau des Naked je suis pas très fan de tout ce qui a été fait avant la Naked It en tout cas. Mais là il y a des fards qui m'appellent, genre cette palette m'appelle, je la trouve vraiment très belle. On passe ensuite à la Truffle Chocolate qui elle est un dupe, je crois que c'est de la Kaki de Huda Beauty, il me semble que c'est ça, qui est une palette qui est magnifique, le vert, là j'ai envie de passer mon doigt à l'intérieur pour toucher la texture, mais connaissant Beauty Glaze ça doit être une texture extrêmement crémeuse et intense, celle-là elle me plaît beaucoup. Ensuite on a la Mocha Chocolate qui elle est beaucoup plus chaude et qui à l'intérieur a au milieu en fait un fard qui est des paillettes pressées, j'en suis quasiment sûre. C'est une palette qui a des couleurs qui me plaisent évidemment, qui est très chaude mais qui en même temps... Les fards m'appellent énormément dans ces palettes-ci. Ensuite la Raisin Chocolate qui elle par contre est une palette entièrement violette, qui est le dupe je crois de la palette Purple ou je sais pas quoi, la dernière qui est sortie de Huda. En tout cas c'est une palette violette avec un lilas à l'intérieur qui a l'air incroyable. Les fards ont l'air d'avoir tous un petit peu ce reflet violet qui est présent en fait dans le packaging du produit. Enfin, franchement elle est vraiment magnifique. Et on a également la Brownie Chocolate qui elle est également une palette à ton chaud mais qui est assez différente quand même je trouve de celle que je vous ai présentée avant. Enfin, j'aime beaucoup pareil l'harmonie, les marrons ont l'air super intenses, à l'intérieur le gold là qui est au milieu il a l'air vraiment super joli. C'est des fards, les fards Beauty Glaze que j'adore, que je trouve extrêmement pigmentés et avec lesquels je me maquille très souvent. Donc forcément celle-ci c'est prévu que je me les prenne. Mental passé on peut redevenir très froid et glacial, je rigole mais vous savez très bien comment je suis. Les Powerful Lip Collection de chez Zoeva en fait ce sont des gloss apparemment de ce que j'ai pu voir. Alors ils appellent ça Lip Shine, alors soit c'est des gloss soit c'est des lacs à lèvres. J'espère que c'est des gloss parce que lac à lèvres c'est pas trop ouf. En termes de prix on est sur du 16$ par produit et vous avez différentes couleurs. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est de la marque Zoeva. Les teintes sont sympas, j'aime notamment beaucoup l'avant-dernière teinte, donc c'est un petit corail avec des reflets dorés dessus qui est très joli. Pourquoi pas tester éventuellement un jour. Et vous avez également du coup le produit qui est juste à côté qui est tout seul en fait. C'est tout simplement un plumper pour les lèvres qui coûtera également 16$. Les plumpers j'en ai jamais testé, celui qui me tente beaucoup c'est ceux de chez Too Faced notamment parce qu'ils en ont sorti en ornement pour Noël, mais je vais vraiment attendre après Noël justement pour voir parce qu'à mon avis il sera en promo et j'aimerais beaucoup tester parce que j'ai jamais testé en fait les plumpers. Je sais que ma soeur en a un d'ailleurs, faudrait que je teste, mais voilà, sinon si jamais vous aimez Zoeva ou que vous cherchez ce genre de produits, sachez qu'ils en ont sorti. Alors ça c'est des produits qui sont magnifiques mais qui coûtent une blinde. Les petits fards à paupières qui ont été sortis par la marque Chantecaille. Alors Chantecaille c'est une marque que je trouve extrêmement jolie, vraiment il n'y a rien à dire, c'est une marque qui a des packaging incroyables, qui a des concepts incroyables, qui a des textures incroyables, mais en termes de prix c'est vraiment, c'est tellement dommage que ce soit si hors de prix que ça en fait, parce que vraiment, là du coup vous avez des fards à paupières, vous avez le Zebra qui est en fait rose doré, magnifique, et vous avez également du coup le Crane qui est lui plus un burgundy assez foncé, limite vin en fait. Une partie de l'argent qui sera récolté sur ces produits sera versé à différentes associations et en termes de prix on est quand même sur du 52$, ce que je trouve vraiment très cher pour un si petit fard à paupières en fait. Après on peut se dire oui il y a le côté associatif derrière et tout, je peux comprendre, mais ça reste quand même très cher je trouve. Ça reste un objet de collection mais c'est cher. Et ensuite vous aurez également des produits pour les lèvres qui ont été annoncés. Apparemment de ce que je vois il y aurait 4 couleurs et ça serait en fait des mat lip stylo, donc des rouges à lèvres mat qui coûteraient 38$ unité. C'est quand même des produits magnifiques mais c'est vraiment hors de prix je trouve, en tout cas pour moi. C'est dommage parce que l'idée est bonne et le packaging est magnifique, mais je trouve que c'est quand même un petit peu trop cher et si c'était un petit peu plus accessible je pense qu'on aurait été nombreux à craquer.
Bon ça je voulais quand même vous en parler même si je vous en ai déjà parlé un petit peu plus rapidement dans une autre vidéo. C'est les ornements de Noël de la marque Winky Lux. Vous avez notamment le Ruby Balm que je vous ai présenté il y a 2 ans je crois, que j'avais acheté pareil en petit kit de Noël qui sera en ornement. Vous aurez également le Rosé Glim Balm, je crois que celui-ci est nouveau d'ailleurs, pareil en ornement, et vous aurez une lip oil en ornement. Celle-ci je ne l'ai jamais testée, je ne la connais pas du tout. En termes de prix on est sur du 16$ pour les deux mini lip balm et on est sur du 18$ pour l'huile pour les lèvres. C'est des ornements que je trouve vraiment magnifiques et en général les produits Winky Lux sont très beaux et assez efficaces. La marque de Victoria Beckham, donc elle s'appelle Victoria Beckham Beauty, je vous en ai déjà parlé, va sortir 2 nouvelles teintes de leur Lid Lustre. Donc de ce que j'ai pu comprendre ça a l'air d'être des produits pour les yeux extrêmement pigmentés. C'est pas un produit qui personnellement m'intéresse plus que ça parce que les couleurs sont pas incroyables. En termes de prix, j'imagine que ça va être cher pour ce que c'est. Ça, c'est le genre de produit que vous pouvez retrouver chez Kiko notamment qui sont pas très chers. Donc non, là ça m'intéressera pas pour le coup et voilà, les couleurs sont pas incroyables et en termes de prix ça va être trop cher pour ce que c'est. La marque Sleek a annoncé une palette, c'est vrai que ça faisait quand même vraiment très longtemps, je trouve que Sleek n'avait pas annoncé les palettes sous ce format là en fait. C'est la Lucid Dream Eyeshadow Palette qui est une palette pour les yeux qui coûtera 8,99 $. Généralement elles sont vendues aux alentours de 10€ sur Sephora. C'est une palette qui propose du coup 18 teintes et on a l'impression que les fards sont assez électriques à l'intérieur, du coup c'est assez étonnant. J'avoue quand même que l'harmonie moi elle me plaît beaucoup et puis on n'est pas très cher du coup sur tout ce qui est Sleek, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. J'aime beaucoup aussi le packaging et il a également du coup été annoncé en même temps ce qu'ils appellent eux des huiles nourrissantes pour les lèvres. Alors je sais pas si du coup c'est plus du côté huile ou si c'est plus du côté lip tint du coup parce que souvent ils essayent d'employer ce terme là mais c'est un peu un mélange des deux en fait. Et au niveau du prix de l'huile teintée ça sera 5,99 $, c'est pas très cher. Infusé à base de vitamine E et d'huile de jojoba pour hydrater les lèvres et leur donner un côté brillant. Donc bah écoutez, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les checker, je crois que c'est déjà sorti, ça je pourrais éventuellement vous le mettre dans la barre d'infos si c'est le cas, mais en tout cas j'aime beaucoup l'harmonie de la palette. La petite collection de Noël de Kylie Cosmetics, elle est très jolie, j'aime beaucoup le packaging. Moi tout ce qui est rose pâle et du doré c'est mon summum pour Noël réellement. Bon du coup vous avez du coup des lip duo avec les crayons plus les rouges à lèvres comme d'habitude. Vous aurez également 2 petites palettes qui ont été annoncées et vous aurez également des tout petits gloss qui sont trop sympas. Au niveau du prix, le duo des 2 palettes sera à 38 $. Vous aurez également le mini kit à 36 $, mini set de gloss à 32 $ et les mini kits de rouge à lèvres à 12 $. C'est pas très cher. C'est pas très cher, le seul problème c'est que Kylie Cosmetics, la douane, voilà, ça restera toujours mon avis. Moi j'ai pas envie de commander sur des sites où il y a de la douane et quand on est sûr d'être douané, je trouve que c'est trop dommage, surtout que maintenant il y a de plus en plus de sites qui font passer les taxes directement au paiement. Le jour où Kylie fera ça, je me risquerai à commander quelque chose, mais là pour le moment je suis pas encore prête. Alors là on a un produit, la poudre fixatrice de chez NARS. Au prix de 37 $, donc c'est en fait une poudre classique qu'ils ont déjà faite je crois, juste dans un packaging de Noël. C'est dommage parce que pour le coup pour Noël ils auraient pu nous proposer peut-être plus intéressant que juste un packaging sur un produit qui existait déjà, d'autant plus que je crois que NARS nous a sorti une collection de Noël dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est limite dommage en fait d'avoir juste fait ça, d'autant plus que c'est pas un produit qui est ouf. À la limite ils auraient repackagé par exemple des rouges à lèvres, j'aurais dit ok, mais repackager une poudre pour le visage, bof. Petit sneak peek qui fait plaisir, donc c'est vraiment un tout petit sneak peek mais c'est déjà mieux que rien. C'est la collection apparemment de Noël de Colourpop qui s'appellerait Boudoir Noir. Donc la palette elle est assez nude avec des teintes rosées à l'intérieur. C'est pas folichon mais on va pas trop non plus en demander à Colourpop ces derniers temps, ils sont un petit peu entre deux, c'est un peu instable en ce moment en termes de collaboration ou de collection même. Ils nous sortent des trucs très basiques puis après ils nous sortent des trucs de fou puis des trucs très basiques, donc on va être mollo avec eux. Il y a également par contre un blush que je trouve vraiment trop joli, donc j'espère qu'on aura plus d'informations d'ici les prochaines vidéos en fait. J'ai vraiment hâte de voir
voir ce que ça peut donner. Je pense qu'on aura aussi des produits pour les lèvres et là ça pourrait être intéressant parce que pour le coup on a le packaging rose clair avec du doré à l'intérieur, mais au-delà de ça je pense que la collection peut être assez sympa et j'ai hâte de voir toute la collection complète. Petite annonce de Etude House, alors je crois que ça ne fait pas partie de leur collection de Noël, c'est les mini jewelry palettes, donc elles font partie de la gamme Play Color Haze. Et ce sont du coup des petites palettes avec 4 teintes à l'intérieur en forme de petits diamants. Vous avez une palette qui est plus dans les teintes rosées et une plus dans les teintes un petit peu plus chaudes. J'aime les deux harmonies, c'est très simple mais en même temps c'est largement suffisant pour les cosmétiques coréens je trouve. Je sais pas encore si je viendrai à les tester. Ça dépendra de beaucoup de choses parce que j'aimerais attendre les collections du Nouvel An lunaire de Etude House parce que chaque année sort des collections que j'adore et malheureusement je peux pas me prendre tout ce que je voudrais en fait par rapport à des raisons financières, vous vous doutez bien. Mais je trouve quand même qu'elles sont vraiment très jolies. Peut-être dommage que ça soit pas accompagné de rouge à lèvres, pour l'instant j'ai pas vu de rouge à lèvres qui accompagnait ces deux palettes-ci. À voir dans le futur, mais en tout cas je les trouve très sympas. Et on va terminer sur quelque chose qui m'a assez surpris, c'est la collaboration, je crois que c'est une collaboration qu'on peut dire, entre Tony Moly et Jessie, qui est du coup une rappeuse coréenne que j'adore, enfin j'aime trop cette femme, elle est super inspirante et tout. Et du coup ils ont sorti un mascara, enfin plusieurs mascaras sous différents packaging, donc je pense qu'il doit peut-être y avoir des mascaras différents qui s'appellent du coup le Shocking. C'est la collaboration qui s'appelle comme ça, donc j'imagine que c'est en rapport du coup avec le mascara et j'ai super hâte de voir ce qu'il donne parce que bon, on la voit porter le mascara mais ne nous mentons pas, elle porte sous des fossiles quand elles font les pubs pour le mascara, donc ne vous fiez jamais à ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, mais en tout cas le packaging j'adore, je le trouve vraiment très joli. Il y a différentes, comme je vous dis, teintes qui sont, enfin différentes teintes de packaging qui sont proposées, donc j'imagine qu'il y a différents mascaras. Mais j'aimerais beaucoup tester parce qu'ils ont l'air vraiment très bien et j'ai jamais testé de mascara coréen à part le Tony Moly Panda's Dream que j'avais pas trop aimé, mais j'aimerais du coup réessayer un autre mascara et pourquoi pas peut-être détrôner les mascaras que j'adore. Voilà, donc c'était toutes les annonces qui ont été faites cette semaine, c'est pas mal. Par contre je trouve pas que ça soit non plus exceptionnel en termes de cette semaine dans les produits qui m'intéresseraient éventuellement. La collection de Wet n Wild à voir, c'est pas sûr non plus. Et puis après ça reste vraiment pas... Ah si, les palettes Beauty Glaze, mais bon ça c'est évident, attention à chaque fois qu'ils sortent des palettes j'ai trop envie de me les prendre. Et en dehors de ça, rien de plus. Colourpop c'est en suspens, Etude House c'est en suspens, donc on verra bien. N'hésitez pas d'ailleurs vous à me dire s'il y a des produits que je vous ai présentés qui vous tentent ou pas, qu'on puisse voir un petit peu, qu'on fasse un petit dialogue sur ce qui a l'air bien en termes de sortie et ce qui a l'air un petit peu moins bien. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.